Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur son trône glorieux. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il mettra les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ou soif, étranger ou nu ou malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Alors il leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Donc nous voilà dans cette parabole dite du jugement dernier, qui est le texte pour le dernier dimanche de notre année liturgique, puisque la semaine prochaine, nous commencerons donc avec l'Avent. Et c'est aussi la troisième parabole de ce chapitre 25 de Matthieu. Alors, je répète ce que nous avons vu les dernières fois. Matthieu 24, c'est l'Apocalypse de Matthieu, qui nous dit donc un temps marqué par des drames, par des épidémies, par des phénomènes cosmiques, par un monde dangereux qui ressemble étrangement au nôtre. Et dans ce monde dangereux, la question c'est « que devons-nous faire ?» Et Matthieu répond à travers les trois paraboles du chapitre 25, la parabole des 10 vierges, la parabole des talents et la parabole du jugement dernier. Alors donc voilà cette célèbre parabole du jugement dernier, et qui s'ouvre en nous disant le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges et s'assiera sur son trône glorieux. Et donc le Fils de l'homme, donc une image du Christ, posé comme étant un roi glorieux et un roi qui juge les nations. Alors comment comprendre cette image du Christ comme un roi qui juge? Ben là, c'est déjà une image divine en fait, parce que le roi c'est Dieu. Oui. Dans l'Ancien Testament, le roi c'est Dieu, le créateur, le Dieu qui se révèle, le Dieu qui donne sa loi, et le Dieu qui juge et son peuple, et Israël, et les nations. Donc là, forcément qu'on fait le rapprochement. Alors avec bien sûr la figure du Fils de l'homme qui apparaît chez le prophète Daniel, qui est une figure d'Apocalypse. Alors on voit que ce roi, enfin ce Dieu roi, ou ce roi, il est à la fois roi dans l'histoire et roi à la fin des temps, donc dans ce temps ultime. Et là, c'est un peu le rapport entre tout ce qui est de l'ordre de la prophétie et de l'apocalyptique, en fait, de cette dimension qui va se développer dans le judaïsme ancien et qui se développe dans le Nouveau Testament, où on parle de la fin des temps, de la révélation à la fin des temps. Et voilà. Donc, mais en même temps, là, par rapport aux paraboles qui précèdent, là, il y a quelque chose de, je veux dire, d'irrémédiable. Puisqu'on se projette déjà à la fin des temps, donc on n'est plus dans le moment où on va pouvoir faire quelque chose, mais on a l'impression que déjà tout est joué.
Oui. C'est ça peut-être qui est un petit peu à cause de cette projection. Oui, tout à fait. Et ce qui est aussi assez étonnant, c'est que, je rappelle là qu'on on est à la fin de l'Évangile, et à la fin de l'Évangile, donc, Jésus va être arrêté, et au moment où il va subir l'humiliation de la croix, eh ben, il dit que le Fils de l'homme est comme un roi glorieux. C'est le titre, enfin, il va porter ça sur la croix, roi des Juifs. Voilà, exactement. Et donc, c'est cette image, ce contraste entre une réalité humaine et puis une réalité apocalyptique, eschatologique, comme vous avez dit tout à l'heure. Là, voilà. Oui, et puis d'ailleurs, tout est mis ensemble parce que là, en fait, on voit que le Fils de l'homme est en même temps roi, il est en même temps berger. Hein, on retrouve la métaphore aussi biblique du berger avec ses brebis. Enfin là, il y a les moutons et les chèvres. Et puis, il est en même temps le frère, puisqu'il va être le frère de tous ceux qui auront été aidés ou pas aidés, enfin, accueillis ou pas accueillis, soignés ou pas soignés. Il est donc, je veux dire, il y a quelque chose, il y a une plénitude là, de révélation. À travers ces différentes images qu'on trouve dans la parabole. Oui, parce que c'est la même en fait. C'est le roi, c'est le Fils de l'homme, c'est le berger et c'est le frère des plus petits. Et puis, le jugement quand même, là, l'image du roi sur son trône, et puis dans son trône, il sépare donc les moutons des chèvres. Alors, cette image du jugement, comment est-ce qu'on peut l'entendre? Parce que c'est pas toujours une image très sympathique quand on évoque le jugement de Dieu. Oui, alors justement, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit que finalement, mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle? Eh bien, bonne nouvelle. Pourquoi? Excellente nouvelle. Ah ben alors, dis-nous pourquoi alors. Alors pourquoi? Parce que j'ai pensé en fait à un texte de jugement qui est beaucoup plus terrible, qui est celui du déluge, au temps de Noé, où on dit que le mal se commettait sur la terre et qu'à part Noé et sa famille, personne ne trouve grâce et que toute l'humanité est balayée. Et on ne peut s'empêcher de penser, si on fait un peu quand même de critique à notre Seigneur et Maître, que parmi tous ces gens qui ont été anéantis au moment du déluge, il y avait certainement quelques innocents qui sont partis avec le reste. Alors, si on met en regard ce jugement ultime, on se dit qu'il y a une justice. Et si on se souvient de son enfance, moi j'ai pensé à mon enfance, quand on est enfant, on a soif de justice et on est révolté par l'injustice. On veut que le mal soit puni, que le bien soit récompensé, que l'innocence soit reconnue. Et très souvent, on est dans des situations, quand on est enfant ou quand on est un petit, comme les appelle Jésus dans l'Évangile, on est dans des situations où on dit « mais c'est pas juste ». Et donc, quelque part, il y a une justice qui arrive là. Alors, bien sûr, on se dit « mais où est la miséricorde ?» et on n'en voit pas l'ombre. Mais quelque part, c'est quand même une bonne nouvelle de se dire, finalement, ce qui est jugé, c'est quand même l'attitude de l'homme. Ce ne sont pas ses mérites religieux, ce n'est pas sa foi, c'est la manière dont on s'en comporte. Et donc, quelque part, il y a une justice qui se révèle là chez Matthieu qu'on ne trouve pas chez les autres. On ne voit que les fins du monde, les apocalypses. Mais là, il y a quelque chose de la justice qui est rappelé. Et moi, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle. Et une justice universelle, parce que là on dit que toutes les nations seront rassemblées là, c'est-à-dire que les croyants, les incroyants, les juifs, les grecs, les romains, enfin, tout le monde sera là. Et c'est vrai que, moi, ça me fait penser à quelque chose, c'est que c'est vrai que cette idée de jugement d'un Dieu qui juge, au départ, pour moi, c'était pas une idée très sympathique, mais après tout, et peut-être en vieillissant, je ne sais pas, c'est quelque chose que je me réapproprie, je m'approprie dans le sens que, d'une certaine façon, la façon dont je vis, n'est pas nul devant Dieu, enfin je dirais, et n'est pas nul devant l'éternité, n'est pas nul, je veux dire, quelque part c'est aussi la revendication de la dignité de ma personne. C'est que selon que je me comporte comme ci ou comme cela, eh ben ça n'est pas neutre, ça n'est pas rien, et que je me présente devant mon Dieu aussi avec ce que je suis et avec la réalité de mon existence. Oui, je pense c'est sa dignité de sa personne qui est posée et de sa responsabilité à travers cette notion de jugement. Ah oui, tout à fait. Moi, je pense vraiment. Et puis, je vous dis, je pense que pour des victimes d'injustice qui n'ont pas réparation avec la justice humaine, se dire qu'on peut s'en remettre à Dieu et qu'il y a un jugement, que Dieu sait, en fait, connaît le cœur des uns et des autres. Il sait, et alors récompense ou pas, je ne sais pas après, ça ne nous appartient pas. Mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très réconfortant, quelque chose de solide. Là. Et quand on connaît en effet l'histoire humaine et le monde, on sait combien l'injustice gagne souvent, en fait. Et la justice, qu'est-ce que la justice humaine? C'est très compliqué. Donc, moi, je trouve que finalement, c'est quand même une bonne nouvelle. Bon, eh ben alors on va se le prendre comme une bonne nouvelle. Alors maintenant, donc, on poursuit sur ce texte-là. Et puis donc, alors, le jugement qui répartit un petit peu entre deux personnes.
Et puis, cette image de Christ que vous avez évoquée tout à l'heure, quand il dit le Christ, c'est celui, j'ai eu faim, j'étais étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison. Et je dirais, ce thème de la parabole, en quoi est-ce que ça décale un peu peut-être notre regard sur les bonnes actions, sur la façon dont on vit, avec cette image de Jésus qui s'assimile lui-même à celui qui a faim, qui est pauvre, qui est malade, qui est nu, qui est étranger. Oui, en fait, c'est-à-dire que de certaine façon, il est du côté du donneur d'ordre. Oui. Je veux dire que, parce que là, on reconnaît quand même la loi, en fait, des préceptes de la loi, on reconnaît aussi des revendications prophétiques. Là, chez Ésaïe 58, en effet, tu couvres celui qui est nu, tu donnes faim à celui qui a faim, etc. Donc, on est dans un monde connu, dans cette exigence biblique de la justice et puis de la charité, de la générosité. Et Jésus se situe de ce côté-là, mais il se situe aussi du côté de celui qui reçoit. Et ça, c'est extraordinaire, parce que là, on retrouve le thème évangélique du prochain. Qui est le prochain, mais de qui es-tu le prochain? Et finalement, aimer son prochain comme soi-même. Donc, il y a cette espèce d'identification à l'autre, et puis de fraternité universelle, qui est très forte là, et notamment vis-à-vis du plus petit. Et ce qu'on entend, c'est ça, et de savoir que, de temps en temps, on se pose la question de la foi, où est Dieu, où est le Christ, cette parabole apporte une réponse. Le Christ, si tu ne sais pas où il est, va chercher du côté de celui qui a faim, qui a soif, qui est étranger, qui est en prison. Et peut-être que là, tu trouveras une image du Christ. Et c'est vrai que cette image-là, comme vous disiez tout à l'heure, à la fois le Dieu qui trône et le Dieu qui est dans le plus petit, il y a quelque chose qui est quand même de très nouveau et de très fort qui nous est dit à travers cette image. Oui, et d'autant plus que ça apparaît comme un lieu de révélation, en fait. Et je pense que l'identification, justement, du Fils de l'homme avec le plus petit, ça montre que, quelque part, l'éthique, la morale ou l'attitude, n'est pas simplement un résultat de la foi, mais que c'est le cœur de la foi même. C'est là que Dieu se révèle. C'est pas parce que je crois que je vais faire ceci ou cela, c'est en faisant ceci ou cela, je suis dans la foi. Dieu se révèle à moi dans l'amour, en fait. C'est pas simplement une conséquence. Oui, d'ailleurs, on en trouve une confirmation avec ce qui suit, là, avec l'étonnement des moutons, en disant, mais quand avons-nous vu avoir faim, de malade, etc. C'est bien donc que c'est ceux qui sont définis comme étant les moutons là, ils n'ont pas dire, bon, je vais faire le bien pour pouvoir trouver le Christ, mais c'est quelque chose d'un autre registre, quoi. C'est quelque chose de... J'allais dire, je ne sais pas, naturel ou fait sans y penser. Enfin, c'est pas dans la morale, je dois faire quelque chose, mais c'est comment est-ce que j'habite ma relation au prochain. Et c'est inversé. Et c'est quelque chose qu'on trouve d'ailleurs dans le judaïsme, et puis déjà dans l'Exode, avec cette réponse du peuple d'Israël au don de la Torah, en disant, nous ferons, naaseh venishma. Et nous comprendrons. Nous ferons et nous comprendrons. Donc là, c'est pareil, finalement, c'est en faisant qu'on peut voir le Christ, reconnaître le Christ dans celui à qui on a fait bon accueil, qu'on est allé visiter, etc. Donc la révélation, elle est là. On ne va pas visiter le pauvre pour rencontrer le Christ, mais c'est en visitant le pauvre que, sans le savoir, presque... Il est donné, quoi. Ouais. Il est donné. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est sûrement ça aussi qui donne ce caractère tellement grave et même dramatique, parce que là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de remède. Je veux dire, c'est soit on est du côté des moutons et ça va, et soit on est du côté des chèvres, et puis on a l'impression que c'est irrémédiable, qu'il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de rattrapage possible. Et ça fait penser aussi à cette histoire du pauvre Lazare et du mauvais riche. Je sais pas, on se souvient de cette histoire-là, quand il est à la porte, le riche se gave de mets délicieux, etc., ne fait absolument pas attention, il ne lui donne même pas des miettes, et quand il meurt, Lazare est recueilli dans le sein d'Abraham, qui est une image du paradis qu'on trouve là, et le riche, quand il meurt, lui se retrouve dans le Sheol, dans l'enfer, et il pleure pour pouvoir quand même être sauvé, ou qu'on lui donne 3 petites gouttes d'eau pour se désaltérer parce qu'il a la langue en feu. Enfin, c'est quelque chose d'absolument épouvantable, et on lui dit c'est trop tard. Puisque tu avais tout ce qu'il te fallait quand tu étais là, puisque tu avais la loi et les prophètes, tu savais comment il fallait te comporter, tu ne l'as pas fait, maintenant il est trop tard, et il ne peut même pas aller prévenir ses enfants, je crois. Enfin, c'est quelque chose qui monte, et c'est chez Luc ça, et pourtant Luc est l'évangile de la miséricorde. Et donc ce qui montre vraiment l'importance, la gravité
hein, de cette attitude envers le prochain et envers le plus petit. Alors je crois que c'est important pour nous là, de savoir là que on sait que dans la vie, il y a des choses, si on ne fait pas maintenant, ben après ce sera trop tard. Alors ça c'est un enseignement. C'est ça, oui. Cela étant, derrière le côté radical, en disant, quand même, je veux dire, à la fois, on est tous un petit peu moutons, un petit peu chers. Enfin, je sais que moi, ça m'est arrivé d'aller m'occuper des petits, et ça m'est arrivé aussi de les ignorer. Enfin, je dirais, c'est... Nous nous confessons, là. Non, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, comme souvent dans les paraboles, quand les paraboles présentent une alternative entre deux positions, entre les deux voies, un peu, voilà, la voie qui va à la perdition et la voie qui va au salut, ben, quelque part, si on est honnête avec nous-mêmes, ben on a été tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre. Enfin, il y a personne. Évidemment. Il y a peu de gens qui ont été radicalement dans l'un ou radicalement dans l'autre. Oui, non, mais c'est clair. Enfin, tous les jours, on peut le vérifier dans sa propre vie, hein, je veux dire, dans sa propre manière de se comporter. Donc, non, mais je pense alors, que comment entendre donc cette radicalité de séparation en disant d'un côté de l'autre? Ben, c'est surtout, moi je pense que c'est surtout, on est quand même dans un avertissement prophétique. C'est-à-dire qu'il dramatise la scène de façon à faire prendre conscience. Puisque au moment où on le reçoit, au moment où ceux qui reçoivent l'Évangile entendent cette parole, il est encore temps. Donc le choix doit être radical. Oui, donc c'est de dire aujourd'hui, dans le regard que je porte sur le plus petit, mon salut se joue. Ben oui, d'une certaine façon. Ouais. Donc là, les œuvres elles reviennent, hein, mais d'une certaine façon, c'est ça. Il y a quelque chose de... Alors après, on est dans le temps, alors que là, on est dans le temps ultime. Donc il y a ces niveaux de temporalité qui ne sont pas les mêmes, évidemment. Mais je crois que c'est comme un miroir, en fait. C'est comme un miroir qui nous est proposé. Oui, en disant, voilà. Pour voir, mais... J'ai mis devant toi la vie et la mort, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Voilà. Et ne te trompe pas. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est urgent. Et l'avertissement, entends-le non comme une condamnation, mais comme une bonne nouvelle, parce que ça te réveille aujourd'hui. Ça fait penser aussi à Jonas quand il va à Ninive. Il va pour annoncer une catastrophe épouvantable. Et en fait, le fait qu'il annonce cette catastrophe épouvantable, ça fait que le roi et les Ninivites se convertissent, se repentent du mal qu'ils ont commis, et puis décident de changer de comportement. Donc je crois qu'on peut prendre ça un peu de la même manière. Il annonce le jugement pour que le jugement ne vienne pas. Voilà. Et en temps, il dit, je vais te traiter de faux prophète avec ça. C'est autre chose. Mais tant mieux. Alors ça oui, moi je voudrais peut-être évoquer autre chose. Ce thème du jugement, moi j'aime bien une des idées qui m'ont fait me réapproprier l'idée de jugement, c'est ce que dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens, dans Corinthiens 3. À un moment, il dit notre existence est comme une maison. Et il dit, et une maison est construite, et Paul dit, avec des matériaux nobles, qui est l'or, l'argent, les pierres précieuses, et avec des matériaux vils, il dit, le foin, la paille, le chaume. Et il dit, le jugement, c'est comme un feu, et un feu, quand ça passe là-dessus, ça brûle le foin, la paille, le chaume, etc., pour ne laisser subsister que ce qu'il y a de meilleur. Et moi, d'une certaine manière, j'aime aussi cette image du jugement qui peut être considérée évidemment comme étant, voilà, il y a perdu, les sauvés, mais qui peut être aussi, je sais bien que dans ma vie, il y a du perdu et du sauvé, et que le jugement, d'une certaine façon, et là encore, aller dans le feu, qui ne s'éteint pas, et ben, le feu, c'est quoi? Le feu, ça brûle. C'est-à-dire que de brûler de mon existence, quelque part, tout ce qui n'a pas besoin d'être tenu. Enfin, tout ce qui était un peu vieux, un peu moche, un peu vide. Voilà. Ça, c'est brûlé pour ne laisser de mon existence que ce qui est le meilleur. Et ce qui est le meilleur, là, c'est les actes de partage, et notamment de partage avec les plus petits. Et d'une certaine façon, de ne retenir d'une vie que ce qu'il y a de meilleur. Et ce qu'il y a de meilleur, nous dit Jésus ici, ce qu'il y a de meilleur, c'est quand tu as donné à manger à celui qui avait faim, quand tu as visité celui qui était en prison, quand tu as accueilli celui qui était étranger, quand tu as pris soin des malades. Et que c'est aussi une interpellation à une guérison de notre existence. Quelque part, on est tout l'un et on est l'un et l'autre à la fois. Et de nettoyer pour que... Et à ce moment-là... Sachant que le grand nettoyage, il faudra qu'il se fasse un peu plus tard, parce que je crois que c'est au moment de la mort. Donc, parce que dans la vie, on est toujours mélangé. Il y a toujours de la paille et... Exactement. Mais de la mort, après tout,
s'il existe une éternité quelque part, qui voudrait aborder son éternité avec ses regrets, ses remords, et puis avec ses maux de... ses haines, ses maux de ventre, ses maux de dents, et ces choses comme ça, je veux dire, à ce moment-là, non, ça derrière, Hein oui, ça je suis donc, d'accord. et le jugement, quelque part, c'est le grand nettoyage, quoi. C'est le grand... Oui, alors vous savez, moi j'ai une image comme ça, celle du Porsche, quelquefois, parce qu'on me dit, est-ce que l'enfer existe? Alors, je dis, moi, je n'en sais rien, je ne suis pas allée voir, mais par contre, je me dis, je pourrais imaginer l'enfer comme un moment qui serait le passage sous un Porsche, justement, où il y aurait ce feu purificateur. Ce qui ferait que, y compris le pire des criminels, quelque part, il passe sous ce Porsche lui aussi. Alors je ne sais pas ce qui reste après, mais il reste d'humain quand même. Je sais pas, c'est une image un peu infantile, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Mais c'est quand même cette idée-là. C'est cette idée, mais qui est une bonne nouvelle quand même, je trouve. Parce que malgré tout, au fond du cœur, on a la certitude de la miséricorde de Dieu. Je crois que c'est dans les frères Karamazov, vous savez, où à un moment, il y a une vieille vilaine et tout ça qui est en enfer, et il y a son ange qui va voir Dieu et qui lui dit, mais un jour, quand même, elle a partagé un oignon avec un mendiant. Alors, il tend l'oignon, et la vieille prend l'oignon, et grâce à ce seul oignon, et le sort des enfers, quoi. Hein. Donc, oui, et c'est ça. Et ça c'est magnifique. Ça, on trouve ça chez Vassili Grossman, il parle de la petite bonté. Le petit geste, justement. Mais c'est exactement ça qui sauve, en fait. Voilà. Et le petit geste, là, c'est j'ai eu faim, j'étais étranger, c'était ces petits gestes de partage, c'est ça qui sauve tout le reste. Ouais.